que vous êtes chauds! Bon, pour Nathalie Théo. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Ionance TV pour un nouveau live. Alors, le sujet est peut-être pas si drôle et en même temps, on va en parler, je suis sûr, de manière très légère. Eh ben déjà, Nathalie, bonne année à toi et je suis Merci. heureux de te retrouver pour 2025. Comment tu sens 2025 déjà pour commencer? Ah oui, bah, une grande ça va être une ouais, je sens que c'est une grande année Ouais, mmh, en fait, jusqu'en 2024, on a, pas mal nettoyé, tout ce qui était un peu karmique, tout ce qui était, résistance à l'abondance, résistance à récolter nos bonnes graines, en fait et donc 2025, c'est le début des bonnes récoltes. C'est le début, des révélations et puis du tri, qui va se faire entre le bon grain d'or et l'ivraie et c'est le début où notre état d'être en amour va, enfin pouvoir, porter ses fruits. alors ça n'a rien à voir bien évidemment avec la numérologie parce qu'on est en année 9, mais ça n'a rien à voir, hein, ce que tu dis, c'est vraiment le Hem, ressenti. Ça oui, vraiment, ça c'est mon ressenti personnel que j'avais déjà, commencé à ressentir pour 2024 et surtout mi et fin 2024 et puis, là, c'est vraiment c'est personnel et c'est en même temps comme une joie intense, tu vois? C'est un ressenti de joie, d'exultation intense où, enfin, on va avoir notre place. Alors quand je dis «nous», ben, c'est tous ceux qui sont dans cet appel du cœur, dans cet appel d'authenticité, de ouais, puis de parler en vérité et en bienveillance. Et Oui. c'est vrai que c'est intéressant la numérologie puisqu'on est en année 9, c'est-à-dire donc la fin d'un cycle, hein. Et le 9 en fait, c'est un cercle, hein, avec la petite queue qui descend. Donc ça veut dire qu'on remet en terre, on va et en même temps, les graines germent, tu vois? Le 9 c'est la graine qui germe et donc qu'est-ce que nous avons mis dans notre cœur? Quelle est cette graine qui va enfin pouvoir germer? Et l'année prochaine qui est une année 10, bah, voilà, ça va être une année de la roue de fortune, hein, les grands changements qui se mettent en place et soit on sera emporté par les changements, soit c'est nous qui allons être les activateurs du changement. Donc c'est pour ça que c'est important de commencer l'année avec un atelier comme celui qu'on va proposer et une conférence comme celle qu'on va faire parce qu'il y a encore des choses à nettoyer pour qu'on soit dans notre pleine souveraineté. Alors, bah, justement, pourquoi? Concrètement, l'atelier que tu proposes est important? Hem En fait, notre libre arbitre, il est entaché par, encore des sortes de croyances ou, des états d'être où nous ne sommes pas, complètement naturels dans notre état d'être. C'est-à-dire que notre nature divine profonde est encore limitée dans son expression d'elle-même et on a donc comme ça des espèces de limitations, des croyances limitantes, mais en même temps des empêchements physiques, à cause des implants. Et donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire abduction? Qu'est-ce que ça veut dire implant? Qu'est-ce que ça veut dire être parasité? Et on va voir pourquoi et bon, bah, dans l'atelier, on verra comment s'en libérer et c'est surtout, pas effrayant. Alors bien sûr, c'est pas non plus, des plus, voilà, quand on se rend compte que, finalement, on a été un petit peu abductés pendant la nuit et que notre doux rêve, c'était plutôt un affreux cauchemar, mais on nous a hypnotisés pour nous faire croire que c'était super agréable. Bon, on va se dire: «Crotte, on m'a utilisé à mon insu, quoi», donc c'est pas agréable. Mais le but, c'est vraiment de reprendre le contrôle, de reprendre le pouvoir en soi, de se nettoyer nous-mêmes et pour pouvoir se nettoyer, il faut connaître. On peut pas alors moi pendant longtemps, tu vois, je me suis mis, un petit peu la l'autruche, j'ai fait l'autruche, je voulais pas savoir, je me disais: C'est que les illuminés qui pensent, à ce genre de truc, c'est complètement, pas raisonnable». Voilà, c'était ça, c'était pas raisonnable. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, bah, ça m'était arrivé. Alors, quand tu prends cette conscience-là, quand tu tout d'un coup, tu te prends un petit peu ça dans la face, tu vois? Heu, bah, tu dis: «Zut et je fais quoi de ça? Je fais quoi de ces implants? Je m'en débarrasse comment?» et et puis, et ben, à force de courir après plein de gens qui étaient plus ou moins disponibles, bah, j'ai appris à m'en libérer moi-même et puis,
les implants, les abductions ou les parasitages, je me suis rendu compte que ça existait parce que je les ai vus sur mes proches ou sur des gens, avec qui j'étais, par exemple, en méditation. Je voyais clairement derrière eux des êtres qui étaient en train clairement de les aspirer, de les vampiriser ou bah, de les diriger. Donc donc oui, c'est important de prendre ça en conscience là, en ce début d'année, pour vraiment que cette graine que nous plantons, elle puisse s'enraciner avec de bonnes, un bon engrais. À l'instant, tu disais, tout ça, il faut connaître et Mmh. moi, ça m'a fait penser à co-naître, donc renaître. Est-ce qu'il y a, un petit peu une forme de renaissance dans ce que tu vas nous proposer, dans ton atelier? Ah bah oui, oui, quand tu me dis ça, ça me fait un frisson, tu vois? C'est un envol de lettres. Ça va nous sortir du neuf, justement, de la coquille de l'œuf, tu vois? Oui, C'est tout à fait ça et c'est pour ça que c'est cette année qu'on peut le faire, avec oui, beaucoup plus de facilité, de fluidité. On n'est pas comme des petits enfants, ab soumis à des autorités plus grandes que la nôtre, tu vois? On va prendre l'envol de notre être qui est l'affirmation de ce «j'existe» en puissance et je sais plus, je crois que c'était Nicolas ou je sais plus qui parlait de l'empuissancement. Quelqu'un que tu avais invité, heu, je sais plus comment il s'appelle, l'empuissancement, mais en tout cas, c'est ça. On peut-être, va Jean-Marie Muller? Non, je sais plus qui non, je sais Denis plus. Jutras. Denis Jutras, oui. Mmh. Oui, il parlait de l'empuissancement. Oui, Je crois qu'il est du Canada lui, donc il est là-bas c'est un québécois, ouais. voilà, Ouais. c'est ça. Donc il parlait de ça. Ben, vraiment cette année, c'est ça. C'est on va être, alors tu vois, ce matin, j'ai eu quelqu'un en séance, on a fait ce travail-là ensemble, puis elle m'a dit: «Ah, je me sens comme assise sur un trône maintenant». Oui, j'ai dit: «Bah oui, voilà, c'est ton trône, c'est ta souveraineté, tu es en majesté». Donc c'est une renaissance que de se sentir en majesté. Oui. Alors je vais rapidement afficher, et après on va bien sûr rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est, mercredi 22 janvier à 20h30 en atelier «Réintégrer vos pleins pouvoirs». Et Mmh. pourquoi, ce titre d'atelier? Par rapport, justement, à la libération des implants, des abductions, des parasitages et Ah d'autres, oui, choses? parce que ces parasitages, on va le voir tout à l'heure, hein, c'est pour nous conduire dans une direction qui en réalité n'est pas la nôtre. Donc on n'est pas en possession de nos pleins pouvoirs. C'est quelqu'un qui aspire nos pleins pouvoirs, quelqu'un ou quelques-uns ou quelque chose qui aspire nos pleins pouvoirs pour s'en nourrir et pour aller comme ça nous driver, là où on n'aurait pas envie d'aller. Nous ne sommes pas l'esprit souverain qui dirigeons notre chariot, comme dans la lame 7 du tarot de Marseille. Donc pour récupérer ces pleins pouvoirs, ça veut dire, j'ai vu, j'ai compris et maintenant je sais comment faire pour diriger moi-même mon chariot. Oui. Hem, Pourquoi toi, personnellement, ce sujet t'a paru, alors au-delà de 2025 et de ce que tu viens de nous dire au début, mais qu'est-ce qui a fait que ce sujet précisément, est si important pour toi et a émergé, dans ta conscience pour, le traiter en ce début d'année? Enfin, précisément au-delà de ce que tu nous as dit. Mmh. C'est parce que j'ai envie qu'on avance tous ensemble. J'ai pas envie de rentrer dans un monde nouveau, tu vois? Et voici que je fais un monde nouveau. Donc, quand je fais mon monde nouveau, je le fais avec mes pleins potentiels, mes pleins pouvoirs, pas des diminutions de moi-même. Et j'ai pas envie que les autres n'y arrivent pas, tu vois? J'ai envie que chacun ait ses propres outils et puisse comme ça s'accompagner soi-même et accompagner les autres, Oui, et aussi c'est les membres de sa famille principalement. C'est vraiment oui. ce qui m'a motivée à partager ça. Est-ce que toi-même, tu as peut-être, des expériences personnelles, heu, qui, te donneraient, un je vais pas y arriver, un curriculum vitae, un Oui. cutting-linea par rapport à ce sujet? Est-ce que toi-même tu as vécu, ou subi plutôt, des parasitages, vécu des abductions, eu des implants? Enfin, quel est ton Oui. parcours, ton CV, des attaques que tu as reçues? Hem, alors déjà c'est arrivé, j'ai été témoin de choses qui sont passées, dans ma famille proche ou élargie, où j'ai compris que les gens agissaient en dehors de leur propre volonté.
Donc j'ai compris que Ouais, ce qui se passait, c'était pas eux du tout et que, quelque chose prenait le contrôle en eux, un peu comme dans leur centre de décision derrière la nuque et là, bah, c'était urgent d'agir. Donc déjà, ça, c'était une cause extérieure à moi, mais qui me touchait profondément. Hem, Ensuite, au cours d'une hypnose, j'ai vu une sorte de guide qui voulait me parler, tu vois? Qui se faisait appeler Ra et bah, en fait, je le trouvais très beau, tu vois? Dans mon hypnose, merveilleux, magnifique, tout solaire et en posant des questions, celui qui me faisait l'hypnose, il me dit: «Es-tu sûr que ce soit vraiment Ra?» tu vois? Le vrai Ra solaire et là, je vois l'image qui commence à faire tch, tch, tu vois? L'image que j'avais devant moi, comme un hologramme qui était parasité et donc là, je commençais à me poser la question et plus je me posais la question, plus tu vois, j'allais dans la connaissance comme ça en cherchant à comprendre et plus l'image se parasitait et plus tout d'un coup, j'ai vu derrière que c'était pas rat du tout, que c'était vraiment, un oui. grand ce qu'on appelle un gris, tu vois? Un petit gris, mais plus grand qu'un petit gris, un grand gris. Et là, je me suis dit: «Ah zut!» tu vois? Avec des grands yeux comme ça et en fait, il était pas sympa du tout. Il m'utilisait, tout en me chérissant, pseudo chérissant. C'était comme un père pour moi et il me chérissait, mais en réalité, il me faisait aller là où il pouvait pas aller lui, pour récupérer toutes les informations et la puissance, que lui donnaient ces informations. Hem, Quand tu parlais du centre de décision derrière le crâne, tu parles au niveau des différents, lobes, Oui. cérébraux? Quand Oui, c'est oui, exactement ça? en haut de la moelle épinière, en général, c'est là que les parasites, les larves et cetera viennent ceux qui veulent nous téléguider, hein, c'est là qu'ils viennent se brancher. Quand ils veulent notre Parce que énergie c'est au niveau, cérébral pur que, oui, les décisions sont prises à cet endroit-là, c'est ça? oui, c'est ça. Celles qui vont nous amener à prendre une décision, à nous activer, à nous mettre en marche, c'est là que ça se prend et donc c'est ce que j'ai pu observer dans cette hypnose et pour répondre à la question de Blanche, oui, l'hypnose, bah, il faut poser des bases, hein. Il faut vraiment poser des bases, il faut vraiment poser des sécurités, et se relier à la source pure pour être certain d'être, non pas dans de l'astral ou autre, hein, d'être dans un vrai voyage, dans ces interdimensionnalités. Hem, je pense qu'on peut aussi, répondre à la question de Lily Rose. Je pense qui est peut-être un fondamental qu'on peut, Oui, c'est quoi les eh ben abductions? oui, du coup, on rentre dans le vif du sujet. Ouais, Les ab on peut prendre un peu pour rentrer si tu avais encore des choses à introduire, peut-être? Non, c'est bien, écoute, les abductions, hem, abduction, ça veut dire se faire enlever. Se faire, enlever de là où on est pour être amené ailleurs et bah, pour vivre, quelque chose qu'on n'avait pas forcément choisi. Abduction, c'est ça, c'est se faire enlever, sortir de soi-même, donc soit notre âme ou notre essence, on la sort de nous-mêmes et c'est de façon, agressive puisqu'on n'a pas donné notre accord, soit avec notre corps. On est enlevé ailleurs, dans un espace-temps, dans une soucoupe volante ou dans un point, de l'univers ou même de la planète Terre. On est emmené ailleurs et on va faire des expériences sur nous pendant ce temps-là. Être abducté, c'est ça. Il y a Guy qui fait un commentaire que je trouve intéressant quand tu parlais du centre de décision. Est-ce que ça fait Mmh. penser un peu à Matrix, quand, Oui, ils sont oui, branchés derrière, dans leur fauteuil, pour être mais en mais oui, tout à fait, c'est ça, c'est ça. Matrix, en fait, c'est phénoménal, hein, parce que ça nous révèle des choses, ouais. oui. Du coup, il y a une question peut-être avant de démarrer, de Karine qui se demande sur l'atelier, nous permettra-t-il d'apprendre à se libérer de ces phénomènes de nature aussi bien terrestre qu'extraterrestre, entre guillemets, galactique? Oui, c'est ça, c'est le but. C'est alors l'atelier, il va servir, à voir, à se libérer et à mettre en place, des sécurités, des protections et aussi à, vous mettre dans un état, de comment je me sens quand je suis dans ma parfaite souveraineté, en majesté complètement. Comment je me sens? Ça c'est Sydney qui m'en a donné l'idée, c'est, donc comment faire pour avoir comment tu m'avais dit? Un référentiel, voilà. Heu, donc un référentiel
Donc je vous mettrai dans un état référence pour que vous y reveniez quand vous voulez pour savoir si quelque chose cloche ou pas. Parce qu'on va mettre les protections, d'abord on va enlever, après on mettra les protections, les barrières et ensuite vous allez vous sentir dans votre état de pleine souveraineté, en majesté et comme ça, le connaissant cet état, vous pouvez y revenir quand vous sentez que, il se passe un truc et avec les outils, bah, vous pourrez vous renettoyer régulièrement. En fait, c'est même plus qu'on pourrait y revenir, c'est qu'on pourra avoir un espèce de baromètre comme un point C'est ça. neutre Mmh, qui nous permettra de faire une mmh, toise ou de se calibrer pour parce que ouais. c'est vrai que c'est difficile de savoir quel est le point de référence dans lequel on est, dans un état presque d'homéostasie vibratoire, on peut dire ça, quoi. Oui, bah, oui, c'est très simple à expliquer, hein, quand on est borgne et qu'on l'est depuis la naissance, on ne sait pas ce que c'est que de voir, avec ses 2 yeux. Donc quand on est, implanté depuis sa naissance, parasité et téléguidé malgré nous, on ne sait pas du tout qu'on l'est puisqu'on n'a rien vécu d'autre. Donc c'est que quand on est nettoyé que là, on se dit: «Waouh! Ah oui, quand même!» hem, voilà, c'est tout simple. C'est intéressant ce que tu dis quand, tu dis: «On est implanté depuis la naissance» parce Mmh, qu'on mmh, pourrait croire que ce sont nos actions qui vont déterminer, qu'on va avoir, une forme d'attaque ou peut-être qu'on s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, mais si c'est depuis la naissance, c'est que oui, est-ce qu'il y a comme un héritage karmique, galactique presque, tu vois, si je peux me permettre? mmh, hem Alors cette question, elle est vraiment intéressante parce que ça on va dans ce que je voulais aborder. C'est que notre ADN, il est parasité depuis, des milliers d'années. Donc qu'est-ce que c'est que qui nous abducte, hein? Qui fait ça? Qui nous abducte? Bon, il y a des causes exogènes, c'est-à-dire étrangères à nous-mêmes. Ça peut être, ce qu'on appelle les aliens qui viennent nous aliéner, nous asservir, nous dominer et ça s'est passé il y a des milliers d'années. Donc déjà, dans notre ADN, ils nous ont implantés, ils nous ont bridés pour que nous ne puissions pas acquérir la souveraineté qui fait que nous sommes maîtres de nous-mêmes. Donc dès la naissance, oui, on est, implantés, sauf si nos parents avaient fait le travail de se désimplanter. Mais comme nous, nous sommes quasiment la première, peut-être deuxième génération à prendre vraiment conscience de ça, parce que ça a commencé avec Jimmy Guilleux qui a parlé de ces choses-là et bon, il s'est bien fait fiche de sa tronche, mais pourtant il avait complètement raison. Il a été, il y a un connu aussi qui s'appelle Jean-Claude Bourré qui parle de ça, qui était un journaliste, mais en fait, voilà, cette génération de Jimmy Guilleux, elle est juste au-dessus de nous. Mmh. J'ai pas connaissance que ce soit, que ça ait été vraiment un sujet, Alice Bailey, elle s'occupait plutôt de la connexion avec les maîtres et les guides, tu vois? Le phénomène d'abduction, c'est vraiment tout récemment qu'on s'en occupe parce que, ça faisait pas sérieux avant. Peut-être depuis les années 70 quand même, je Mmh. pense. Mmh. Hem, donc pour répondre à Soussou, c'est pas forcément dans le fœtus que ça se passe? Ça peut. C'est pas forcément dans le fœtus, mais ça peut. C'est-à-dire, nous, en tant qu'humains, on a notre ADN qui est implanté, qui a été modifié, a diminué et ensuite, certaines femmes et hommes porteurs de gènes absolument intéressants pour les aliens qui abductent, peuvent être implantés et leur fœtus peut l'être aussi. Alors, je veux pas être effrayante, mais on peut aussi être abducté en tant que femme enceinte. Il y a des expériences faites pour sur le fœtus, on s'en souvient même pas et quand l'enfant vient au monde, et ben, il est implanté, il lui manque quelque chose, il a quelque chose en plus, voilà. Il y a des choses qui se passent comme ça et la Est-ce que c'est lié aussi au je te coupe 2 secondes, excuse-moi. Est-ce que c'est lié aussi aux femmes des fois qui ont ou même à certains hommes qui ont la sensation d'avoir des enfants, hybrides, mmh heu, sur d'autres plans, sur d'autres oui, planètes, dans d'autres dimensions? Est-ce que o ça c'est oui, oui, interrelié? oui. Oui, oui, bien sûr, on a un ami qui en parle de ça. Bien Oui. sûr, il y a moi, dans mes consultations, j'ai connu des femmes qui ont eu le rêve de voir,
une fenêtre s'ouvrir dans leur chambre, tu vois? Et un être magnifique et merveilleux, plein de lumière, auréolé de tout, un tas de gentillesse, beh, ça déjà, c'est une hypnose, c'est-à-dire que l'être qui rentre, c'est pas ça du tout, mais il va impacter, envoyer une fréquence d'information à la femme qui dort et qui va prendre ça pour argent comptant, tu vois? Alors que pas du tout et donc elle se fait enlever et elle oublie complètement ce qui lui arrive, sauf que quand elle se réveille le matin dans son lit, elle se sent comme si elle avait été battue, tu vois? Comme si son corps était tout avait été comme tout trituré et heu et Oui, plus tard, elle tombe enceinte. Donc là, on peut se poser des questions, tu vois? oui. Alors, Silver qui dit: «Il y a énormément de commentaires et de questions ultra pertinents». Hem, Silver dit: «Depuis peu, je constate en soins énergétiques, un implant dans toutes les âmes, caché à Mmh, l'intérieur». mmh. Qu'est-ce que ça t'évoque? Oui, quand, au moment de la mort, en fait, nos âmes partent dans une espèce de bah, des fois, c'est de l'astral. Suivant comme on est mort, notre âme peut s'en vouloir de choses, des choses pas réglées, des partir dans un état de détresse et de désespoir et donc notre âme, au lieu d'être dans l'espace d'amour, de lumière, elle est récupérée par ce qu'on appelle les seigneurs du karma, qui sont en lien avec les archontes et à ce moment-là, l'âme, elle est comme implantée de croyances, implantée d'un GPS quelque part. C'est évidemment éthérique, vibratoire, c'est pas technique, technologique et quand l'âme revient dans le corps, elle est, plus du tout maîtresse d'elle-même, en fait et ça occasionne beaucoup de tristesse, ça occasionne, des tas de choses dont je parlerai peut-être tout à l'heure mais, hem, en fait, ces implants tiens, je vais en parler maintenant. Ces implants, c'est soit technologique avec des sortes de puces, des fils, des boutons bizarres avec, quand on les opère, il y avait un truc un peu métallique à l'intérieur. Hem, donc ça, c'est technologique, mais il y a aussi des puces qui sont, siliceuses, des puces qui sont, non pas en matériaux, métalliques. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi des implantations d'idées, pensées, croyances, qui Oui, et ces implantations d'idées, pensées, croyances, ça va nous mettre dans l'obéissance, dans l'obédience, dans la soumission, dans ne jamais rien remettre en question. Et puis, ça peut aussi mettre de la tristesse dans les gens, heu, bah, parce qu'en fait, ils se sentent diminués alors qu'ils aspiraient à mieux. C'est comme, une vieille connaissance, un vieux souvenir. Ils se disent: «J'aurais pu être il y a un truc qui va pas» et ça les rend tout tristes. Ben, souvent ça, c'est des idées pensées, formes pensées implantées en eux. alors il y a encore plein de questions. On va continuer. Donc, déjà, peut-être que tu vas en parler plus tard, mais, comment savoir, si on a été implanté, demandé, heu Chandra? Oui, bah, ça on va le voir dans l'atelier, mais déjà OK, déjà la première question qu'on peut se poser, c'est: «Suis-je heureux ou heureuse?» Voilà. L'état naturel de l'être humain divin, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est être heureux, être plein d'idées, être plein d'allant, être, hem, explosif comme un volcan joyeux. Si on n'est pas comme ça, si on est triste, morne, toujours empêché, toujours bloqué, bah, on peut se demander: «Tiens, est-ce que j'aurais pas un implant?» On peut se le demander avec un pendule, on peut se le demander en kinésiologie, on peut se le demander en méditation profonde depuis l'espace sacré de notre cœur. Voilà, comment le Oui, savoir comme ça? oui. Alors, il y a une autre question, ultra intéressante, que plusieurs personnes se posent en fonction au sujet des hypnoses, quantiques, hypnose Mmh, régressive. La question, c'est pas simplement: «Qu'est-ce que tu en penses?» mais c'est, par exemple, Soussou qui commente, je rejoins la question de Blanche: «Est-ce que par régression, on peut récupérer ce type de souvenir?» et moi, ma question, c'est même: est-ce que lorsque l'on fait des explorations, des voyages, ou des régressions, en hypnose, on peut se récupérer des implants ou des mmh, parasitages et ainsi de suite, quoi? oui, c'est à la fois
On peut, avoir, accès aux mémoires dans lesquelles on a été implanté, c'est-à-dire, tout d'un coup, on voit, l'abducteur, on voit l'alien, on voit la pensée, on voit la croyance et cetera. Mais on peut aussi se récupérer les croyances ou les implants, que l'hypnotiseur, enfin l'hypnothérapeute ou l'hypnologue, déjà va nous envoyer. Mais on peut aussi se récupérer quelque chose qui traîne dans l'astral si on fait cette hypnose dans un état d'appréhension. Parce que l'hypnose, hem, elle elle nous ouvre en fait, c'est un voyage. Une hypnose, c'est une sorte de transe, moi j'appelle ça du tourisme. On part en voyage et là, on est ouvert et donc on n'a pas de barrière, on n'a pas de on met rien, on met pas de filtre et on peut se ramasser plein de choses qui traînent dans l'astral. C'est pour ça que l'hypnologue, il doit absolument sécuriser l'espace et le faire avec la personne, pas le faire pour la personne. Parce que si on le fait pour la personne, elle, elle reste passive, mais la chose qui va faire que ça vient l'abducter ou l'implanter dans l'hypnose, c'est elle, en fait. Tu vois, on dit: «Nul ne peut pénétrer l'esprit de Dieu, sauf si Dieu ouvre la porte». Donc Oui, si Blanche est en état d'hypnose, par exemple, et qu'en elle, il y a quelque chose qui avait envie d'ouvrir la porte à l'astral, et ben, oui, l'hypnologue aura eu beau faire, ça va se passer. oui. Donc il faut le faire Hem, avec. oui. Alors, commentaire de question est toujours très intéressant. Hem, L'humanité serait-elle finalement une réserve d'énergie pour ces entités, pour ces extraterrestres, un peu comme de la bioénergie? C'est Est-ce que ça. c'est ça l'enjeu, en fait? C'est ça, Christian, oui, parce que dans mon petit texte qui est là sur mon j'ai un tableau là avec, tout ce que j'ai écrit. Sidney doute toujours, mais je peux montrer avec la caméra, je peux le faire. Si tu me dis: «Chiche», je prends la caméra, je montre. Non, non, je préfère avoir mon doute, raisonnable. Donc en fait, merci Christian, parce que, ça correspond à la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est abducté? Bah, parce qu'en fait, nous sommes de la nourriture, déjà. Nous sommes de la nourriture énergétique dans nos douleurs et nos souffrances pour les archontes qui s'en repaissent. Nous sommes de la nourriture, même dans la joie pour certains qui se nourrissent de la joie. Mais surtout, on est un on nous sommes étudiés. Nous sommes étudiés parce que ceux qui nous ont modifiés au tout début, donc on appelle les reptiliens ou les Cadistou ou enfin il y a plein de noms. Ceux qui nous ont créés ou plutôt façonnés et pas à leur image, c'est-à-dire façonnés dans la dévalorisation de notre patrimoine. Créent des races en fait, ils créent des espèces, ils créent des adaptations d'humanoïdes sur d'autres planètes, en fait. On nous clone, Heu, on nous utilise en tant que matériel génétique et organique, soit pour créer d'autres races, soit pour régénérer des races anciennes qui se meurent. Voilà, donc pour eux, ça peut être une question de nourriture, une question de survie et une question d'étude. Il y a une tonne de questions, qui sont toutes, plus pertinentes, pardon, les unes que les autres, donc on va continuer à poser les questions parce que là, pour le coup, il y a du, très, très lourd dans les questions de nos, Mmh. auditeurs. J'adore. Mmh. Hem, Est-ce que je peux il y en a une qui vient de passer là, ça va être vite fait de répondre. ouais, Les cercles de protection ne oui, sont beh, donc justement, pas ça fait partie des questions que j'avais mis, voilà. heu, j'allais pas te la poser tout de suite, mais je l'avais mis de côté. Ouais, Vas-y. bah, moi j'aime bien y répondre maintenant parce que ça correspond. Non, les cercles de protection ne sont pas assez forts. C'est pas assez fort si c'est fait pour quelqu'un. Ça devient hyper puissant quand c'est fait avec le quelqu'un. Donc Nous-mêmes, on voilà, donc Chantal, par exemple, si tu ou Nathalie, si tu fais le cercle de protection avec toi-même, hein, et avec ta présence divine, ça va être mais hyper puissant. Par contre, si tu le fais, pour quelqu'un qui est pas vraiment d'accord ou qui sait pas, qui a pas donné son accord et qui serait en mesure de le donner son accord et ben là, ça sera pas assez puissant. Parce que l'an 2025, c'est ce 9, hein, donc la graine qui plante son germe. Cette année 2025, nous devenons ce que nous sommes appelés à être. Donc ça veut dire que nul ne pourra faire à notre place.
D'où l'importance, de l'accompagnement et de l'enseignement pour que chacun se reprenne en main son propre pouvoir. Corinne, est-ce que ces implants ou autres peuvent influencer, les réponses de nos pendules? Alors, oui et non. Oui, quand tu te mets pas dans ta puissance divine souveraine, dont tu as l'image empruntée, tu es empreinte du divin, donc tu as en toi le souvenir du divin. Donc par exemple, quand je prends mon pendule et que je pose une question, je me mets d'abord dans l'alignement, je me relie à ma source divine, bienveillante, voilà, et là, je pose la question en étant détachée du résultat et en étant prête à ce que ça me dise oui ou non, sans que ça ait d'impact émotionnel. Voilà, donc quand je suis détachée des émotions, et ben, il y a aucune raison que l'implant, il s'agite et il brouille la réponse. Les implants, ils vont réagir à notre taux émotionnel. C'est comme quelque chose qui, si tu arrives à un niveau, par exemple, tu es toujours à un niveau zéro tranquillou, c'est-à-dire dans le parfait équilibre de toutes tes polarités en présence, c'est ça le niveau zéro. Ça ne veut pas dire rien, hein, ça veut dire parfait équilibre des polarités, ben, l'implant, il va pas bouger. Par contre, si tu passes dans un niveau ou dans un autre, alors là, l'implant, il va être comme un asticot, il va dire: «Oh, il y a du mouvement, il y a du mouvement», et là, il s'active pour répondre à sa programmation. Hem, alors, hem, si si j'ai bien compris, lors de et puis ça va peut-être, être un début de réponse à Francine. Hem, Lors de l'atelier, tu vas nous transmettre tes techniques à toi et Mmh, finalement, tu vas mettre les participants dans leur souveraineté pour, mmh, apprendre à se nettoyer eux-mêmes. oui. Et la question de Francine, finalement, tu vas y répondre un peu indirectement, c'est: est-ce que lors de soins énergétiques, d'égagement, on peut récupérer ces choses? Ah bah, oui, Et oui, donc peut-être que c'est pour ça que c'est bien que tu nous apprennes à le faire nous-mêmes, en fait. c'est ça. Hem, En fait, il faudra, tu vois, je le dis là, c'est, comment on va faire pour maintenir, l'état de bien-être, en fait? C'est en vérifiant tous les jours. On va vérifier tous les jours. On va tous les jours, s'auto-évaluer, et ça, on va le faire, heu, en toute humilité. C'est pour ça que ça nous demande d'être humble, tu vois? Être humble, ça veut pas dire, ramper devant, je sais pas qui. Être humble, ça veut dire reconnaître qu'on peut se faire avoir à tout moment. Il suffit d'être dans un état de fatigue extrême. Tu vois, cet après-midi, j'ai eu un malaise, hein, je t'en ai parlé. Cet après-midi, j'ai eu un malaise, j'avais mes séances qui allaient commencer, mais j'avais lu un livre d'abord, j'avais eu envie de relire un chapitre d'un des livres de Jimmy Guilleux, qui raconte l'expérience d'une implantée abductée, et là, bon, je me dis: «Tiens, c'est bizarre, ça me rappelle un truc». Je me suis dit: «Ah, c'est curieux», et puis je suis partie pour faire ma séance, et là, j'ai dû me tenir à ma table de bureau, je commençais à tomber dans les pommes. Donc je me suis assise, j'ai dit à la personne avec qui j'étais en séance: «Désolée, je vais pas bien». Toi, je t'ai répondu: «Ben, on se parle tout à l'heure», et puis, bah, je suis allée m'allonger, et puis en m'allongeant, tu sais, juste au moment où j'ai dit: «Ah mais en fait, il y a un truc qui demande à être libéré en moi». Oh, c'est un implant que j'avais pas encore vu, et à peine j'ai dit ça, j'ai senti dans ma tête une espèce de contrition serrée, et tout d'un coup, j'ai dit: «Stop du balai, ça suffit». Tu sais, ce que j'utilise dans l'atelier, qu'on a fait avec les Templiers, l'atelier 2 des Templiers. Je Oui, dis: «Hop, ça suffit du balai, oust, dehors». J'ai fait ça, et après, expansion dans ma tête, et oui, bah, je me suis retrouvée très fatiguée et j'ai dû, faire un petit dodo. oui. Voilà. Donc Ah, je sais oui, plus quelle était la question, mais je crois que j'y réponds. oui. Ben, c'est en gros, est-ce qu'on peut, se prendre un implant lors d'un soin? Oui, Et même en voilà, lisant un livre, tu vois? d'accord. Heu et ça va dépendre de ton implication. Quand on est c'est tout ça dépend de l'émotion. Quand tu es Oui, ça s'appelle, l'auto-implantation. Quand tu es dans un état émotionnel, soit vibration basse, parce que tu es triste ou autre, soit, dans le désir de bien faire, dans une volonté d'aider l'autre, de faire pour l'autre, et bah, oui, là, c'est pas la bonne vibration, oui, donc tu dis: «Ah, je viens t'aider». L'implant qui est dans l'autre, et bah, il vient en toi. Plouf! Voilà, tu l'as aidé.
Tu as été exaucé, tu l'as bien aidé. Ouais. Et comme dit Virginie, il y en a partout des tentatives, Oui, d'implémentation dans les justement, images, dans les médias, dans les musiques, dans les films, c'est ça. Ça dans fait toutes les partie cultures. de ce dont je voulais parler justement. C'est Des les, papiers qui n'existent pas, bon, je n'y tiens plus, je Et ça n'y y tiens plus, je n'y tiens plus. Voilà, je l'ai fait. mince, je pourrais plus te dire que tu prépares pas maintenant. Je suis bloqué là, tu m'as bien bloqué, quoi. Il y a des questions absolument géniales, Oui donc et justement, ouais. dans alors attends, je lis vite, 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 vite. C'est où est-ce que j'ai dit? Voilà, les croyances, l'état hypnotique. Parce qu'en fait, être abducté, pourquoi? On l'a vu. Être abducté, comment? Bah, ça, c'est par, le fait d'être enlevé quelque part. Donc on vient nous chercher. Comment? C'est ça. On est opéré, on nous fait des choses pas très agréables, on nous fait une bonne hypnose, ou un état de tu vois, on nous lave la comme dans Men in Black, on nous flashouillette la mémoire et du coup, on s'en souvient pas. Ça, c'est, comment. Mais quand aussi? Quand et comment? Mmh. Et ben, quand, c'est souvent la nuit, donc quand, on est, dans un état de non-défense de notre corps, donc c'est Oui, souvent la nuit quand on dort, oui, mais le jour, quand on est en état de non-défense de notre corps, le jour. Quand est-ce qu'on oui, est en état de non-défense de notre corps le jour? Quand on est subjugué et tu sais, je te oui, parlais de la subjugation. Par quoi on oui, peut être subjugué? Mis dans un état hypnotique, bah, par la oui, musique, par les la médias, télé, mmh, par les jeux vidéo. les réseaux sociaux, Oui mmh, et mais là, c'est un état de subjugation qui va faire qu'on baisse les boucliers. On n'est plus armé, on n'est plus dans la méfiance parce que c'est nous qui sommes demandeurs de l'information, tu vois? mmh, C'est nous qui faisons le geste d'aller scroller, c'est nous qui faisons le geste de jouer avec le jeu vidéo et d'être captivés au point de s'en oublier. oui, Donc une solution et ça, je peux la partager facilement là maintenant, une des solutions, c'est de ne jamais s'oublier. De ne mmh, de ne jamais se laisser subjuguer, de ne jamais se laisser pénétrer de ce que l'information extérieure exogène à nous vient implanter en nous et donc oui, ne jamais s'oublier. oui. Il y a une question de, Virginie. Y a-t-il un taux vibratoire, un degré vibratoire à partir duquel on est intouchable? Oui, oui, ouf. Heu et ce taux vibratoire, il est en lien avec, savoir qui l'on est, se connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Quand on se connaît, quand on sait qui l'on est, quand on sait, la divinité que nous sommes, l'absolue souveraine ou souverain que nous sommes, à ce moment-là, notre taux vibratoire, eh ben, il est tellement haut que plus jamais on ne peut nous abîmer. Abîmer, altérer, ça vient de la chute. À partir du moment où nous ne chutons plus, où nous nous relevons, où nous existons, où nous manifestons ça avec toute la puissance que nous avons en nous, à ce moment-là, eh ben, c'est fini. On ne peut plus jamais être abîmé, plongé dans les abîmes. Oui. Hem, alors, hem, donc, tuc, 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 tuc. Alors, Muriel dit finalement: «Est-ce que les outils» mais enfin, avec le commentaire de Muriel, je pose la question: «Est-ce que les outils que tu vas nous transmettre, il va falloir, les faire tous les jours, Oui, certaines fois ou c» oui, surtout au début. Surtout au début. Ça faisait longtemps, hein, que je m'étais pas auto-scannée. Ben là, je m'attrape un implant rien qu'en lisant, le bouquin. ouais, Pourquoi? Parce que je me suis dit: «Ah, ça me rappelle quelque chose» et là, heu, en fait, j'avais déjà nettoyé tous mes implants de «ça me rappelle quelque chose». Sauf que je me oui, suis réimplantée parce que j'ai cru que j'étais de nouveau implantée. oui. C'est hyper important de devenir maître de nos croyances et de notre pensée. Et tu vois, tu disais, est-ce qu'il y a un niveau on demandait s'il y avait un niveau vibratoire à partir Mmh, duquel on n'est plus touché.
Mais il y a Mmh, aussi la question de Laurence qui est, les implants, empêchent-ils aussi la montée vibratoire? Donc, c'est tu vois, ça, c'est tout un à peu fait. touchy, quoi. Mmh. Ben c'est ça. C'est pour ça que tout seul, c'est compliqué d'y arriver et c'est pour ça qu'il faut avoir, bah, des outils, moi j'ai les miens, mais d'autres en ont aussi. Il y a Nicolas qui en a des super aussi. Il y a voilà, tout on est plusieurs à avoir des bons outils. Oui, Moi, je vais oui, proposer les miens et et tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui me disait: «Quand on est dans la joie, oui. on peut pas être touché». Hem, c'est casse-pied parce que c'est je suis obligée de dire oui et non. Parce que, ça dépend d'où provient la joie. Mais ça, c'est évident, hein. Je sais bien que Si c'est de celle qui est l'euphorie, c'est pas la même chose que si c'est c'est de la pas la joie même profonde. chose. Voilà, si c'est Oui, une joie, si c'est une joie, d'émerveillement profond qui oui, s'expanse de l'intérieur vers l'extérieur, ça, c'est magnifique. Si oui. c'est une joie, un peu, je sais pas moi, une joie, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme joie qui soit pas de bonne vibration? Une exultation, une joie due à l'ivresse, à la drogue, une joie aussi, une joie qui est, quelque chose qui est comme une fantasmagorie, un fantasme, quelque chose qui est de l'ordre de l'illusion. Voilà, ce genre de joie, non, ça, c'est pas bon. Laurence dit du coup, on peut vivre toute notre vie avec des implants si on ne le sait pas. Oui, c'est ça. Comment savoir? Eh ben, ce qu'on a dit tout à l'heure, Laurent, c'est-à-dire, est-ce que je suis heureuse en général? Est-ce que En fait, c'est faire une rétrospective de sa vie, c'est faire un retour sur soi. Hem, c'est pour ça que c'est important, en fait, d'œuvrer en soi-même. C'est important de se connaître, parce que quand on se connaît et quand on sait que l'on pourrait être encore plus haut, encore mieux, encore plus joyeux, mais dans un bon sens du terme, hem, qu'on pourrait être plus créatif, et qu'on n'a pas de bâton dans les roues. Bon, bah, là, on n'a plus d'implant. Voilà, et quand on a encore des implants, bah, on a encore des freins, des blocages et un plan, comme je le disais tout à l'heure, hein, un plan, c'est matériel, mais c'est aussi des formes pensées, croyances, et là, je voudrais parler, des parasites. Parce que dans le titre, hein, il y a abduction, implant, parasite. Déjà, Qu'est-ce est-ce que qu'on c'est? peut faire nous faire une définition des 3, hein, déjà rapidement, avant Oui. de Alors, les abductions, donc on a fait la définition tout à l'heure, les abductions, c'est le fait d'être enlevé. On a des abductions qui sont exogènes, donc enlevées par un alien, peu importe, lequel, et là, ils nous traitent comme du bétail parce que nous sommes leur survie, ils nous étudient et cetera, ce qu'on a dit tout à l'heure. On peut avoir aussi des abductions endogènes qui viennent de nous par la subjugation, c'est-à-dire la fascination. Nous sommes fascinés par quelque chose auquel nous avons quelque part donné notre accord par la fascination. C'est admirer quelque chose sans retenue, sans savoir si ce que nous admirons vaut la peine ou pas. Donc ça, c'est une abduction endogène. Elle provient de nous. Implicitement, on a donné notre accord par l'état de la subjugation. Et puis, les implants, qu'est-ce que c'est? Donc on l'a dit tout à l'heure, c'est du matériel, soit technologique, soit forme pensée, soit, hem, c'est technologique aussi, mais pas en métal, hein, ce sont des choses cristallines et bon, on en a eu beaucoup les 3 années précédentes là, je ne vais pas développer là-dessus. oui, Et puis les je comprends. parasites, qu'est-ce que c'est les parasites? Les parasites, alors il y a Jean-Luc Cardinaux qui est un géobiologue suisse, installé depuis, plus de 20 ans, 30 ans je crois, qui en a fait un descriptif vraiment parfait et bah, il y a, je sais plus comment il s'appelle, Yann Lipnik qui a appris avec Cardinaux qui en a parlé aussi. Qu'est-ce que c'est? Les parasites, donc on a les larves astrales, qui vont se nourrir de notre, énergie et qui vont, nous mettre des maladies. Ça se voit. Alors moi je suis allée au Pérou en 2007 avec Konstantin Korotkov qui est c'est un scientifique, de physique quantique qui est professeur à Saint-Pétersbourg et qui a inventé des appareils, dont un qui s'appelle le GDV. Donc là, on met nos mains dans cet appareil, projection de gaz photonique sur nos mains, enfin je ne sais pas exactement comment ça fonctionne et
c'est relayé sur un ordinateur et on voit notre aura. Et ben, les larves astrales, ça se voit. Dans l'aura, on voit des espèces de petits Trou globulus noir. comme ç tout Ah oui. noirs, qui Mmh. sont là dans Mmh. notre aura. Mmh mh. Et on voit aussi les formes décrites par Cardinaux. Alors, ces parasites, ça peut être des insectoïdes de type, heu, alors il y a les menthes religieuses, mais toutes les menthes religieuses, les mantas qui sont des créatures extraterrestres, les mantas sont pas toutes, Bah oui. mauvaises. Voilà, il y a de tout. Mais donc parmi ces formes parasites, on a des sortes d'êtres qui ressemblent à des menthes religieuses. On a, des sortes d'êtres qui ressemblent à des espèces d'écrevisses géantes. On a des trucs qui ont des trompes comme ça et qui se mettent toujours derrière nous. On a aussi des vampires avec, des espèces d'ailes de chauve-souris absolument pas jojo et ils vont nous parasiter dans des endroits spécifiques à eux. C'est-à-dire que les larves astrales, elles vont se coller à notre énergie, elles ont pas de conscience et elles veulent juste de l'énergie. Par contre, les autres, les insectoïdes ou les sortes de vampires et cetera, eux, ils veulent de l'énergie pour construire quelque chose avec. Pour, télécharger cette énergie dans leur monde à eux, qui est en mode, d'effondrement et donc ils sont en mode survie ceux-là Oui. et puis on en a qui ont des actions différentes aussi. Donc on a celui qui nous prend notre énergie, donc on se sent fatigué, on a des douleurs, on a mal parce que c'est comme des sangsues, leur truc là, ça se colle à nous. Ça peut se coller à nous ici, ça peut se coller à nous aux épaules, ça peut se coller à nous dans le bas du dos et souvent c'est au niveau de nos chakras. Et alors, il y en a qui sont des activateurs psychiques. Ça veut dire, un peu comme, le serpent là dans Mowgli, voilà. Ils vont Ah oui. activer voilà, ils vont nous endormir et ils vont nous dire: «Tout va bien, tu vas super bien, regarde, tu baignes dans l'amour». Ça, en général, ceux-là, ils nous relient à l'astral. Ils nous astralisent et on est tout là, tout va pour, souvent, c'est quand on médite. On est là: «Oh, tranquillou, tranquillou» et en fait, non, on a ce truc qui est collé derrière nous et qui nous met dans cet état hypnotique-là pour nous amener à penser des choses. Parce que c'est nous les créateurs, c'est pas eux. Et ça c'est une des raisons du pourquoi aussi. Nous sommes des créateurs. Nous créons par la force de notre pensée, volonté en action. Et ils sont en train, pour certains qui nous abductent, ils veulent créer une nouvelle race qui sera beaucoup plus soumise et moins capable de créer par la pensée. On pourra créer, mais un tout petit peu. Parce que comme eux ne sont pas créateurs, ils ont besoin de nous pour créer. Donc ces activateurs psychiques viennent nous commander de faire des actions ou de ne pas agir aussi d'ailleurs des fois, de laisser faire, d'être passif, d'être procrastinateur. Et alors, d'une façon très triste, certains humains qui sont en pleine force, en pleine puissance, souvent c'est des êtres très, très, très puissants au niveau énergétique, le corps se révolte contre ça, mais l'esprit est comme endormi, comme incapable et à ce moment-là, bah, il y a des suicides, il y a des automutilations, il y a des tentatives en fait d'autodestruction, mais comme on ne sait pas ce que par exemple, si je m'autodétruis, je ne sais pas ce que j'autodétruis en moi. Il y a une partie de moi que je déteste parce que j'ai pas identifié ce que c'était. Donc à partir du moment et c'est face à cette situation que j'ai dû faire face il y a quelques années sur, un proche, c'était une autodestruction et en fait, c'était parasité par un être qui en tirait de l'énergie et qui poussait à l'autodestruction et à partir du moment où quelqu'un voit, où quelqu'un sait, parce que c'est possible quand nous sommes dans l'ignorance. À partir du moment où on est dans la connaissance, alors tout est vu. Je vois, je sais en vérité et là je dis: «Non, ça suffit, stop». Du coup, ce que dit Laurence, on peut Oui, même mettre mmh, l'auto-sabotage dedans, oui, hein. c'est ça. Alors Alors Corinne alors il Dica faut pas il faut pas tout généraliser, hein. Il y a des tas de il y a des dépressions qui sont pas liées à ça, hein. bien sûr, bien sûr. Voilà. Moi je parle des cas, voi tout Oui, n'est pas, voilà, toute vérité n'est pas bonne pour toutes les oui. situations.
Alors, donc pas Corinne, mais Karine demande: «L'atelier nous donnera-t-il également la possibilité de retirer tous les implants de nos vies antérieures?» Oui, oui, je vais aborder un petit sujet un peu touchy dans l'atelier comme tu Oui, dis. J'aime bien quand ouais, tu dis touchy. Heu, c'est notre accès, mais on le développera plus tard, d'une façon vraiment beaucoup plus, spécifique. Dans l'atelier, je vais vous mettre en relation avec cette idée que le temps, c'est comme un millefeuille et que quand on est en conscience, on a accès à tous les niveaux du millefeuille. Voilà, tiens, oui, je vais vous le faire ressentir là. oui, Donc, quand nous sommes dans notre verticalité, voilà, quand nous sommes dans notre verticalité et que nous pensons que le temps est comme un millefeuille, voilà, nous avons accès ici et maintenant à toutes nos couches de vie, d'incarnation, à travers tous nos temps vécus. Voilà, et c'est instantané. Mmh, voilà. Comment ça va quand on dit ça? Vous le sentez? ouais, mais je reste un peu, voilà, sur un début, je sens que ça Ah bah ça oui, c'est ah pas bah le oui, sujet d'aujourd'hui, donc on va pas le voilà, mais développer j'ai eu un maintenant. petit «Ouah» et Je s Oui. voilà. Alors, hem, donc ça, c'est bon, ça, on a fait. Ça, je pense que je l'ai posé. Tu vois ce que dit Karine, Oui, je crois que c'est Karine, hein, quand elle oui, dit, oui, «Retirer tous les implants des vies antérieures» et oui. elle s'est dé voilà, tu vois Karine, quand tu dis: «Je me suis déjà fait enlever un implant reptilien d'une vie maya en hypnose Je crois régressive». qu'elle l'a dit en auto-soin. Je suis pas sûr, je Voilà, sais plus si je ouais, en heu, auto-hypnose. Je l'ai plus ouais, encore. en hypnose régressive. «Je me suis Ah oui, déjà là. fait enlever un implant reptilien d'une vie maya en hypnose régressive». Oui, Hem, Là, c'est quelqu'un qui l'a enlevé pour toi oui, et oui, nous, on va apprendre à se l'enlever nous-mêmes. oui, Voilà, oui, parce que sinon ça va coûter des fortunes, hein, de se faire enlever tous nos implants. oui, Déjà oui, rien que ça et oui, en plus les implants reptiliens, bah, des fois ça repousse parce que la queue d'un reptilien, ça repousse. Un implant reptilien, c'est quelque chose qui peut repousser oui, parce que c'est comme les batraciens, et ça aussi, c'est pour ça que les implants sont pas toujours faciles à retirer. C'est parce que les implants peuvent se dupliquer au moment où on veut les enlever. Ils peuvent oui, laisser la résonance de qui ils étaient ou de ce qu'ils étaient et à partir de cette résonance fréquence, ils se reconstituent, ils se redensifient. oui, Voilà, oui, c'est un peu, oui, oui, voilà, ça veut dire, c'est comme les matelas à mémoire de forme. oui, La mémoire de la forme, elle est là. oui, Donc en fait, nous, il faut aller au-delà de la mémoire de la forme pour aller dans la mémoire de notre forme originelle, telle qu'elle aurait dû être si nous n'avions jamais été abîmés. oui. Voilà. Alors, il y avait une collègue qui demandait une petite précision par rapport à ce que tu demandais tout à l'heure par rapport à la méditation. Tu disais ça, on peut se faire implanter quand on médite. Les Est-ce 2, que c'est quand on médite où ils se manifestent? Enfin, est-ce qu'on les attrape ou est-ce qu'ils se manifestent quand on médite? les 2. Alors ça ne veut pas dire qu'on les attrape systématiquement, Mmh. hein. Quand on médite, on se met d'abord dans sa protection. Alors sa protection, ça peut être la connaissance de soi-même, hein. On n'est pas obligé de mettre des boucliers partout. Mais quand on médite, on peut dire: «Je médite de cet espace de moi-même, là où je me connais en vérité et je déploie autour de moi cet espace de vérité où tout ce qui est mensonge et falsification sera automatiquement expulsé». Oui, Voilà et là, si on ne fait pas ça, eh ben oui, on risque de se faire implanter. Parce qu'il oui, y a beaucoup de méditations, moi j'en ai écouté beaucoup, hein, il y a beaucoup de méditations qui nous amènent un petit peu dans l'astral, hein, qui nous oui, amènent un peu, ça nous déconnecte en fait, hein, et c'est pas du tout la vraie méditation. La vraie méditation, elle nous ramène
fortement dans l'ancrage et la connaissance. Oui. Alors, ça va être un atelier enfin une conférence questions-réponses, je te jure, il y a tellement de de questions, bon, tu me dis si tu as besoin de développer ou si ça te va de répondre aux Ah questions? bah, moi j'aime bien. Alors attends, je regarde. De Je toute je façon, je je trie les questions parce que là, j'ai déjà commencé à trier, t'inquiète pas. Alors, tic 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 tic. Voilà, ah oui, 1re question. Oui, dis-moi, dis-moi? oui, je voulais juste te dire, parce que peut-être qu'il y en aura qui ont envie de partir ou je sais pas, je sens que, heu, on mettra en place des protections, ça peut être des boucliers. Ça peut être Oui, la il y a une ça question. peut être ça voilà, les protections, ça peut être des boucliers, ça peut être mes petites phrases magiques, Oui, que je vous demanderai de vous réinventer parce que ce sont mes phrases magiques avec ma vibration, mes mots. Donc oui, à vous après, avec le sens de mes phrases magiques, d'inventer les vôtres. oui, Les boucliers, alors ça, les boucliers, c'est des choses qui sont dans l'ésotérisme et qui existent depuis toujours. Donc on va, en parler, puis je vais vous les, transmettre. Et puis, on va aussi expérimenter la puissance du dire non. oui, Mais c'est pas un non têtu, c'est un non de: «Je me connais, je sais qui je suis et là je dis non». oui. Voilà. Donc on va Heu, on ne laver peut le comme dans dans ouais, c'est les ça et on va laver quelque part notre mmh, libre arbitre. On va redéfinir ce que c'est que notre libre arbitre et on va revenir à la trame que nous avions conçue pour notre devenir avant incarnation, pour être sûr que cette trame, elle se déroule sans encombre. oui. Est-ce que c'est des phrases, boucliers comme des mantras? Demande, Écureuil? Non. D'accord. Non, parce que les mantras, on les répète, ça devient une routine comme ça, mais finalement c'est mental, hein, Oui. parce qu'on les répète, voilà. On est lobotomisés un petit peu, hein, on est pardon, hein, pour ceux qui aiment tous les mantras, mais Mmh. moi j'en ai fait pas mal avec des amis, heu, il y a une vingtaine d'années. Les mantras, au bout d'un moment, on est là comme ça, puis on les répète, mais on n'est pas conscient de ce qui se passe. Donc c'est pas des phrases comme des mantras. Alors, la question de Laurence, j'adore. Faut-il cicatriser après un retrait d'implant? Oui, pas de mais pas cicatrisé de l'extérieur. Oui, oui, ça, je pense qu'elle avait elle avait bien compris. Oui, oui. C'est-à-dire que, ça rebourgeonne de l'intérieur vers l'extérieur. Mmh. C'est ça la vraie bonne cicatrice. Dominique demande comment être sûr, que, l'implant est définitivement parti? Vérifier, vérifier, revérifier. Oui, Ouais, hem, c'est vraiment ça. OK. Michel demande, heu, quand on a eu des abductions, comment on fait pour récupérer ses parts? Je pense, Oui, ses énergies, mais ses parts. c'est ça, c'est ce qu'on va voir dans l'atelier. Parce que effectivement, les abductions, ça nous vampirise, ça nous et après on est épuisé et on se reconstitue pas parce que c'est comme une blessure, qui peut jamais vraiment cicatriser. C'est comme, une gangrène, voilà, c'est comme, il y a une blessure profonde. C'est comme dans les films de science-fiction où on s'est ramassé un rayon laser et qu'on ne pourra jamais plus être réparé comme avant. Voilà, donc ça, on va apprendre à le faire en retournant. Alors, ceux qui ont fait les autres ateliers, sur rayonnance, alors je crois que c'était le retour à l'état cristallin, il me semble. On avait fait Mmh, un le atelier tout comme 1er. ça. Ouais, Voilà, bah, eux, à la limite, ils sauraient le faire parce qu'on ouais, on repart se relier à notre énergie source cristalline. oui. Hem, Coco qui demande: «Que risque-t-on si on ne réussit pas à enlever, les implants?» j'imagine, correctement? Ah! Ouais, ça c'est vraiment important. Merci comme question. Hem, ça alors soit il va se renforcer, c'est-à-dire, prendre plus d'ampleur à l'intérieur de nous et tenter, de nous martyriser encore plus ou de nous faire aller encore plus dans la direction où on voulait pas aller et à ce moment-là, ben, on risque d'être encore plus mal qu'avant Oui, et soit, hem, il va faire semblant que tout va bien. Et puis, un jour ou l'autre, il revient. Il reste la racine. oui. Alors, encore des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes de questions.
Mais c'est très, très bien, c'est-à-dire que vous êtes, vraiment dedans. Alors il y a une question qui, heu, nécessite tes éclaircissements parce que je pense qu'il y a eu, peut-être une confusion. Virginie dit: «Mais tout au fond de moi, je suis certaine que l'amour est plus qu'une protection, il convertit ou anéantit le mal». Et est-ce que l'amour, finalement, est aussi une des voies, Oui, tout à fait, depuis l'espace sacré du cœur d'or, bien sûr, à condition de ne pas être dans une illusion de l'amour ou de pas oui, être, voilà, parce que moi, je suis sûre que Virginie, toi, tu dis ça parce que tu as une notion de l'amour, quelque chose de très sain, de très pur. Mais moi, j'ai rencontré énormément de gens qui sont dans l'illusion de l'amour. oui, Heu, c'est donc quand tu es dans l'illusion de l'amour, bah, non, c'est pas une protection. L'illusion de oui, l'amour, des fois, c'est être un peu trop fleur bleue, un peu trop béni oui-oui, un peu trop tout va bien, tout est parfait, hem, ou alors, tu as tout en toi, ça va aller. Ça nous aide, hein. Tu as tout en toi, ça va aller, oui, oui. Hem, et oui, donc il y en tout a cas, oui, quand c'est un vrai amour, quand c'est une vraie oui, définition de l'amour, oui, oui, c'est vrai. pas un amour illusoire, quoi. Mmh. Du coup, Oh, j'adore la question de Soussou. Heu, ouais, que pense le milieu médical de tout cela? Que vont ouais, et ben, effectivement, des fois, ils en trouvent et alors ils les jettent à la poubelle parce qu'ils sont très embêtés. oui, Et d'autres fois, on se fait implanter quand on est en train de se faire opérer parce qu'il y a un des médecins, il sait pas du tout qu'il est abducté ou qu'il est parasité et malheureusement, voilà, et ça m'est arrivé. oui. Alors, tuc, 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 ah voilà. Laetitia, j'aime beaucoup aussi son partage. Si on a tous des implants et qu'on les enlève, est-ce qu'on sera plus en phase avec la société et donc avec notre entourage? Et finalement, la question suivante, c'est est-ce qu'on peut enlever les implants à notre entourage? Et ça rejoint un petit peu, d'autres Oui, personnes qui demandent justement, oui, comme Nathalie, est-ce qu'on pourra le faire à notre famille? oui. Attends, remets-moi la question de avant Nathalie, avant Chandelle. Voilà. Oui, on pourra le faire avec notre famille. Je dis bien avec, pas Pas pour. sûr. Ouais, ouais, Voilà, d'accord. c'est avec, ça veut dire il suffira qu'ils donnent leur accord, voilà. Hem, on peut faire pour eux à condition qu'ils soient plus en état à 100 de donner leur accord. Quelqu'un qui est dans le coma, quelqu'un qui est implanté au plus haut point, on peut faire pour, parce que lui, il sait même plus que voilà. Donc là, on verra comment on le teste au pendule pour voir à Voilà, quel pour pas qu'il y ait de prise pourcentage, de souveraineté voilà, ou de à quel pourcentage, un tel et un tel est impacté. Ça, on le fera dans l'atelier. Est-ce qu'on est plus en phase avec la société? Bah, moi, j'ai trouvé que j'étais encore plus en phase avec la société parce que, hem, je me suis mise à être dans un état d'amour bienveillant et dans un état de considération de l'autre et de voir là où l'autre en est et sans aucun jugement. Donc au contraire, c'était, encore plus fort. Je me suis mis à aimer les gens encore plus fort parce que j'ai vu ô combien leur volonté était impactée, entachée et que s'ils n'avaient pas ça, et ben, ils seraient, sûrement plus aimants, plus joyeux, plus voilà. Donc non, non, on n'est pas, après ça dépend de toi. C'est-à-dire que si toi tu te sens plus en phase parce que tu les trouves trop, je sais pas moi, tu es, végétarienne et ils font que manger du saucisson, ça c'est une autre question, hein. oui, et comment avoir l'accord de quelqu'un de sceptique? Eh ben juste alors ça, c'est super facile. Tu lui dis: «Bah, tu es sceptique, je comprends, mais qui ne voilà, tu risques rien puisque tu es sceptique. Tu risques D'accord. quoi?» Voilà, c'est, quelqu'un de sceptique, ça en général, quelqu'un de sceptique, il va dire parce que s'il dit non, ça veut dire qu'il vraiment croit dur comme fer que c'est pas possible et en général, plus on est sceptique, c'est plus on sent au fond de soi que ça va marcher, mais qu'on a un peu peur. Alors il y a une question de Laurence, mais j'aimerais que tu y répondes sans y répondre pour pas qu'on ait de problème. Heu, voilà, je te l'affiche, je te laisse, continuer. Mais pas du tout, ce sont nos amis.
C'est bon, on n'a pas besoin d'en dire plus. Voilà. Hem, Là aussi, on peut déprogrammer. Voilà. Hem, Chandelle demande: «Est-ce qu'il faut un pendule pour l'atelier?» C'est mieux, oui. Si tu en as pas, chandelle, Nathalie, enfin, tu peux prendre, une boucle d'oreille et une ficelle. Voilà, voilà. Tu prends une boucle d'oreille, une ficelle, ça va servir. Tu prends, on peut tous se fabriquer un Les pendule. jolies boucles de ta sœur, tu vas qui vont Ouais, finir en pendule. que je peux pas mettre parce que j'ai le casque. Si elle savait. J'espère qu'elle C'est regarde pas, hein, parce qu'elle va être, c'est mon cadeau de Noël. je sais. Ah, c'est génial. Alors, on continue dans les questions. Pour l'atelier, hein, les pendules, oui, et on peut tous se fabriquer un pendule. Alors je suis en train de chercher, un bibelot, un machin, un truc, mais bon, Oui, je heu, pense qu'il y a même sur voilà. YouTube comment fabriquer un Hem, pendule, ça va oui, être et simple. puis, ça peut être un anneau au bout d'une ficelle, un pendentif qu'on aime beaucoup. Hem, alors pour l'atelier, j'aimerais aussi qu'on ait, évidemment les papiers, de quoi écrire. Alors moi j'adore avoir toujours des stylos de couleur, vous êtes pas obligés, mais il faut au moins un noir et un bleu, et je vous expliquerai pourquoi, et des cristaux de roche parce qu'on va les programmer ensemble, ça va faire partie de nos boucliers, hein. Donc un cristal de roche, ça peut être un petit, un grand, hem, ça peut être un œuf en cristal, peu importe, hein. Et puis si vous pouvez aussi, c'est pas obligé, mais c'est toujours un petit plus, avoir une shungite, Une Shingite ou ouais, ouais. voilà, une shungite, ou alors hop, 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 voilà, j'attrape ça, une tourmaline noire. OK. Voilà, ça c'est aussi de super boucliers protecteurs, qui ne se chargent pas et qui Oui, sont super puissants. oui. Alors je vais réafficher quand même, dans le chat, le lien, pour ton atelier. Vous l'avez évidemment, bien sûr, en description de la vidéo, pour les personnes qui regarderont en replay ou même en direct. Je vais réafficher quand même, l'image aussi donc, pour redonner la date. Réintégrer vos pleins pouvoirs, donc le mercredi 22 janvier à 20h30. Vous savez comment faire, vous allez directement sur le site internet rayonnancetv.com et dans la section boutique, vous aurez accès, donc à l'atelier, et si c'est après le 22 que vous regardez cette émission, ce sera dans la rubrique replay. Donc il y a encore pas mal de questions, Tu vois, tout à l'heure, hein, je reprends la question, Coco a dit: «Moi, je sais, les implants parasites, voilà, une fois enlevés, ils sont revenus». Oui, bien sûr. C'est pour ça mouais, qu'ils peuvent revenir quand le terrain n'a pas été nettoyé, mmh. voilà, quand la cicatrisation n'a pas été complètement faite, quand l'état d'immaculée conception n'est pas encore revenu. Alors, Écureuil qui dit: «Quel est le pourcentage de gens qui ont des implants et comment ne jamais rien attraper?» Hem, Pourcentage de gens qui ont des implants, 85. Tu vois, c'est facile, hein. Je prends ma main, je décide que j'ai une abaque devant moi, pourcentage, chouit, ça s'arrête à 80. Bon allez, je suis méchante, 75. Voilà, pas 85. 75 des gens en ont. Parmi tous ceux qui sont là et qui nous écoutent, combien? Peu, plus de 60. Donc Mmh. c'est facile, hein, on teste comme ça. Et comment on est sûr de, bah, je veux pas obtenir de réponse en fait. On me pose une question, je fais test. J'ai pas d'implication personnelle là-dedans, donc voilà, ma main, elle fait le boulot, c'est tout. Donc ça, c'est quand on n'a pas de pendule, on peut faire avec la main aussi. Et comment faire pour ne Oui, jamais rien attraper? Hem, mmh, Bah, tant qu'on a peur d'en attraper, déjà on en attrape, ça c'est sûr. Et puis, oui, bah, être dans un état d'amour absolument, oh là là, un amour, quand je dis: «Oh là là», c'est parce que je le ressens, ça fait «ouh» comme ça. Voilà, quand on est dans cet oui, état d'amour absolument, qui n'a plus peur des implants, qui n'a plus peur des abductions, qui n'a plus peur de rien du tout, heu et qu'on est dans la connaissance de tout ce qui est, oui, et ben, on peut plus les attraper. Ça oui, fait, comme si on avait un manteau imperméable, ils veulent venir et plouf, ça glisse. oui. Et ah oui, Hem, et le pouvoir du libre arbitre, parce que là, on parlait des implants, mais le pouvoir du libre arbitre,
reconstituer à l'intérieur de nous, ça on dit non aux abductions et ça dit non. Voilà, on peut plus être abducté. Alors, Karine demande si, elle peut prendre ses crânes aussi pour l'atelier? Bien sûr, oui, oui. Faudra les nettoyer d'abord. Tu en as 3. Enfin moi j'entends que tu en as 3. Il y en a peut-être 2 ou 3, 2 à nettoyer. Et il y a Soussou qui demande si les animaux peuvent être concernés. Oui, les animaux voient très bien, les impacts et les implants et tout ça. Oui. Coco qui demande: «Est-ce qu'on peut attraper des implants par rapport physique?» donc j'imagine, peut-être Oui, aussi intime. oui, oui, Coco. Mmh, mmh. D'accord. Hem, est-ce que, et Coco demande encore: «Est-ce que l'exorcisme a des impacts sur les implants?» Oui, oui, parce que des fois les possessions, c'est tout bonnement des abductions et des implantations. Oui. Hem, alors Sandra, est-ce que le recouvrement d'âme peut nous faire partir des implants et par la même occasion nous faire cicatriser? Non, moi j'ai pratiqué, enfin j'ai au Pérou, avec des couronnes d'Eros, j'ai vécu des expériences de recouvrement d'âme, donc recouvrir, mes parties d'âme dispersées, j'avais quand même les implants. OK. Hem, Coco qui demande encore: «Est-ce que notre ange gardien peut nous aider à ce sujet?» Non. Il peut nous montrer, oui, il peut d'accord, merci. Il peut nous montrer, il peut nous inviter à voir et cetera, mais il peut pas faire à notre place. Oui. Hem, Karine: «Les dragons peuvent-ils nous apporter leur aide pour s'en dégager définitivement ou sommes-nous condamnés à vivre avec cela dans cette incarnation?» Alors, les dragons. Mmh. Alors oui, les dragons peuvent apporter leur aide, hein, mais pareil que pour les anges, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous aider et c'est à nous de faire le chemin. Ils sont en train de te dire que tu vas vers ta maturité et que même s'ils sont des grands frères, des gardiens, des amis, à un moment donné, il est temps de reprendre notre pleine souveraineté et d'être, absolument autonome et indépendant. Et ils disent de ne pas avoir peur parce qu'ils nous accompagnent et si jamais il reste un petit bout, hop, ils vont ni vu ni connu, ils vont le dissoudre. Mais c'est important de faire l'action de par nous-mêmes. Oui. Alors il y a Sharkan qui demande s'il y a des implants générationnels, donc on a déjà répondu à Oui, cette question au début. oui. Hem, alors, hem, donc je ne sais pas si tu avais encore des choses, que tu voulais développer déjà, parce qu'on a fait pas mal de questions là? Alors je crois qu'on a bien parlé de tout ce que je voulais, hein. Hem, je suis en train de regarder en fait, je voudrais pas trop développer les histoires de formes parasitaires parce que je voudrais pas, créer une sorte d'affolement général. Ouais, Heu, parce que, hein, ça peut, j'ai bien décrit les parasites, enfin oui, et donc on a bien une idée de ce que c'est. Heu, oui, après, j'ai pas non plus envie de trop, comment dirais-je? Décrire, les symptômes toxiques et négatifs que ça fait en oui, nous parce que je voudrais pas créer une psychose. oui, Heu, parce que ça peut être effrayant oui, et une fois qu'on a les outils, on n'a plus peur. oui, Mais tant qu'on n'a pas les outils, on peut quand même comment on dit? Faire une fantasmer, fantasmer, voilà, tout bonnement, fantasmer. fantasmagorie. Ouais, ça et peut-être qu'on peut insister sur les abductions exogènes et endogènes. Il y a des abductions quand même très sympas. Par exemple, au Pérou, à un moment, j'étais partie à Cusco, c'était en 2018. Je me suis sentie, extrêmement mal, comme jamais, parce que voilà, je supporte très bien l'altitude. Mais là, alors j'ai vraiment cru mourir et donc j'étais, dans ma chambre avec la bouteille d'oxygène, le masque et tout et et là, je me sentais vraiment partir. J'avais beau m'oxygéner, je sens je j'ai mon corps était mais dans une souffrance extrême. Donc là, j'ai demandé à recommen enfin, tout bonnement, j'ai dit: «Bon, bah, Dieu, dimension, d'intelligence dans des états d'énergie unifiés, si c'est le moment pour moi de mourir, OK, voilà, occupe-toi de mes enfants». J'en étais à ce stade, hein et là,
je me remets à Dieu, en fait. Et là, je vois des êtres lumineux blanc bleuté qui se j'étais allongée, qui viennent tout autour de moi. Il y en avait, il me semble 5, en tout cas. Donc 2 comme ça et un au bout. Peut-être qu'ils étaient 3 de chaque côté et un au bout. Et là, ils m'ont dit que j'allais quand même avoir assez mal, mais qu'ils ne voulaient pas m'endormir. Ils voulaient que je reste consciente de toute l'opération qu'ils allaient me faire. Donc ça m'a fait vraiment mal. Ils avaient des longs doigts lumineux avec, comme des faisceaux et là, ils m'ont ouvert. Je me suis vue à l'intérieur. J'ai vu mon intérieur, j'ai vu mon cœur et là, ils ont mis comme un exosquelette, pardon, un endosquelette à l'intérieur de moi, tout cristallin blanc bleuté et ils m'ont dit qu'ils doublaient toute ma structure, heu, carbone q en structure cristalline pour me permettre de m'adapter aux prochaines montées d'énergie que j'allais rencontrer et là, ça, c'était une abduction. Elle s'est faite dans mon lit, certes, mais c'était une abduction et c'était très bienveillant. Donc il y a pas que des vilains, aliens, qui nous aliènent. Il y en a qui nous accompagnent, qui nous aident. Donc ça aussi, quand on verra dans l'atelier, mais on peut faire appel à eux qui viennent nous aider. Ils vont pas faire à notre place, mais ils viennent nous aider. Alors, donc, je vais répondre juste à Victoire qui demande si l'atelier est à distance. Oui, Victoire. Donc il y a le lien, que je vais remettre dans le chat, donc pour, s'inscrire à l'atelier. Je vais réafficher une fois encore hem, donc l'atelier sera exactement donc le, 22 janvier, donc à peu près dans 15 jours, je crois pile poil. Pour s'inscrire, ce sera sur, rayonnancetv, .com dans la section boutique et donc après vous suivez toutes les instructions. Voilà, donc ça c'est comme d'habitude sur Rayonnance TV, c'est à chaque fois la même chose. Ensuite, donc alors je me perds dans tous les boutons. Ça y est. Donc, il y a pas mal de questions J'ai alors vu ouais, j'ai vu des questions. Tu veux ouais, oui, je me t'inquiète, je m'occupe des questions. ouais, Sinon je vais perdre mon fil. Enfin vas-y, OK. si tu Ah en as pardon. une, tu veux Oh non, répondre. vas-y, si tu as un fil, vas-y. Alors, donc là, il y a une question, c'est finalement, à quoi tu te relis, Nathalie? Heu, Tu vois? Et finalement, heu, qu'est-ce qui te répond? Enfin, tu vois, est-ce que c'est tes Mmh. guides qui te répondent? À quoi tu te relis? Mmh mh. Et voilà, déjà ça peut être Et la première question. Lydie, elle a vu que ça répond à l'intérieur de moi. Mmh. Hem, En fait, c'est des faisceaux. Hem, je ne vais pas faire une réponse trop compliquée. Les guides les guides, c'est pas ce qu'on croit. En tout cas pour ma part, voilà, dans mon expérience à moi, les guides, c'est pas ce qu'on croit. En tout cas, j'ai des guides, oui. Par exemple, j'ai le mage Melchior, c'est un des guides. C'est pas moi dans une autre version de moi-même. C'est vraiment, un être, ascensionné qui est au sein de la source, qui a vécu plein de choses et qui maintenant se consacre à nous aider. Voilà, donc lui, il me répond. Et puis sinon, il y a des facettes de moi. Quand j'ai eu la question sur les dragons, c'est mon moi dragon qui s'est branché sur la réponse et que j'ai entendu et il y avait du rire à l'intérieur de moi. Voilà, donc soit c'est les différentes facettes de moi qui répondent depuis leurs espaces avec leurs connaissances, soit effectivement c'est un groupe, un faisceau qui se rassemble pour un faisceau d'informations qui se rassemble pour répondre à la question. Alors il y a des questions, je vais, te faire une question un peu groupée, mais en gros, est-ce que, les flammes divines peuvent nous enlever des implants? Heu, Nos guides, anges, soit supérieurs. J'ai vu passer aussi l'archange, Michael tout à l'heure. Heu, voilà. Qu'est-ce que tu aurais à dire à tout ça? C'est en fait, ça dit, ça répond: «Mais mes chouchous, vous savez bien que vous devenez grand, vous savez bien que vous devenez maître de qui vous êtes. Comment voulez-vous devenir dans maître et dans la maturité de l'expression même de qui vous êtes, si vous ne savez pas vous auto-nettoyer, vous nettoyer, vous rendre indépendant?»
autonome. Et comment pourrons-nous un jour nous retrouver tous ensemble si nous sommes toujours là à vous assister, à vous devancer, à vous entourer, à vous protéger, à vous cocooner? C'est voilà ce que ça répond. Nous sommes vos amis, nous sommes vous dans d'autres dimensions, nous sommes votre vous du futur, votre vous du passé. Nous ne pouvons pas tout pour vous. Nous avançons ensemble. Alors Cathy, que C'était je mignon, salue. ça disait: «Mes chouchous». Ah, j'ai bien aimé. Est-ce que le but de cet atelier est de retrouver la souveraineté de sa propre guérison pour incarner la santé parfaite en toute autonomie sans être dépendant de guérisseurs extérieurs? Oui, en tout cas, en ce qui concerne abduction, implant, parasite. Voilà. Ouais, exactement. Super. OK, alors je regarde un petit peu dans les questions. Tac, 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 tac. Alors, c'est bien ça, ne pas avoir peur, c'est déjà un premier pas. C'est Mmh. vrai que, est-ce que tu aurais une note un peu moins anxiogène pour voilà, par rapport au thème qui est un petit peu bon, il faut aller regarder les choses en face, hein, je dis pas qu'il faut pas les regarder, mais Bah, peut-être si on pour, est là si on est là, c'est qu'on a déjà tous, la force et l'énergie et l'envie d'être là. Je veux dire, si on oui, est là, c'est que bah, comme moi, on a tous sorti la tête du trou. oui, On voilà, donc ça veut dire que tous ceux qui sont là, qui vont s'inscrire, qui vont faire le boulot, et ben, c'est qu'ils ont le courage d'agir et d'entreprendre et déjà ça, quelque part, le divin l'honore, hein. Vous savez, le divin vomit les tièdes. Donc ça c'est vraiment là, on est dans notre tentative et forcément couronnée de succès, de récupérer notre puissance, notre pouvoir. Donc ça ne peut que réussir. Pourquoi? C'est parce qu'aussi on a traversé certains âges sombres et là, l'ère du Verseau, l'âge d'or, c'est rentrer dans une nouvelle configuration cosmogonique et astrologique où on récupère nos potentiels. Mais on va pas nous les donner, il faut aller les reprendre. est-ce que l'atelier, après l'atelier, les chakras vont se libérer? Heu, je peux tout ce qui a été impacté par les implants et les diminutions, oui, ça va se libérer, ça va s'ouvrir, ça va respirer en liberté. Oui. Voilà, c'est pas un atelier sur les chakras non plus. Mmh. Heu, alors, il y a Brigitte qui demande si un laser, imaginaire, un laser en visualisation peut, dissoudre ces implants à jamais. Heu, ouais. Qui est-ce qui tient le laser en fait, hein? Mais, oui, pourquoi pas? Mmh. Oui, si tu es maître du laser, oui. Mmh. Oui. OK, et est-ce qu'on peut les enlever sur les animaux? Laurence demande, et est-ce que nos animaux de compagnie ou les animaux qu'on croise peuvent avoir des implants? Oui, oui. Les animaux peuvent avoir des implants. Soit parce qu'ils nous les ont pris pour, nous en libérer et et à ce moment-là, comme nous, on commençait à être dans une résistance aux implants, l'implant a accepté de partir parce qu'il s'est désolidarisé de nous, l'animal l'a récupéré et là, il on va falloir le nettoyer. Mais des fois, la volonté de l'animal est plus forte que la nôtre et ils conserveront leurs implants. Mais on peut toujours essayer, bien sûr, oui. OK, elle dit Brigitte que son laser vient de la force divine. Oui! OK. Bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Alors on peut pas répondre non plus à 100 des Mmh. questions. On a déjà répondu pas mal. Hem Je regarde si Sandra disait: «Est-ce que la kinésiologie?» oui, Oui, avec la kinésio, on peut voir, hein, j'y ai répondu tout à l'heure. Est-ce que oui, des personnes atteintes de maladies psychiques peuvent être dans ce cas? Oui, c'est pas que ça, mais ça peut être une des causes de la maladie psychique. oui, oui, Ça peut être une des causes. oui. Hem, Médecine chinoise, alors, la médecine chinoise, alors ça, je sais pas. moi non plus. Mmh. Ça, je sais pas. Ça me dit dans la mesure où ça nettoie, ça fluidifie, ça peut. Hem, renforcer le terrain pour expulser les choses, oui, ça peut. D'accord, OK.
Donc tu vois, Ève, je me branche sur la médecine chinoise là. Bah, voilà, pour répondre à Lily tout à l'heure, là, je me branche sur l'esprit de la médecine chinoise. Ça dit oui, dans le cas de renforcer le terrain, donc ça peut expulser, oui. Mais par contre, ça peut revenir. Ça peut revenir parce que la cause d'attraction, le libre arbitre, ces choses-là n'auront pas été récupérées. Mais oui, la médecine chinoise peut aider à nettoyer. Marie-Noël, y a-t-il un lien entre l'entrée des implants, des parasitages en nous et la présence de l'ombre dans notre psyché dont parle Carl Gustav Jung? Pour moi, l'ombre, c'est une, bah, qu'est-ce que tu voulais dire Jung avec ça? Bah, il me dit que non, que c'est pas ça. Que C'est un peu comme le l'ombre, shadow work, hein, tu vois? ouais, c'est pas ça. Ça me dit: «Non, c'est pas ça». Hem, alors si on était Jung, ça nous dirait que, en fait, de libérer, de travailler sur les abductions et les implants, ça nous permet d'aller développer notre connaissance, la clarté de la vision, la clarté de qui nous sommes pour aller justement comme, embrasser cette ombre ou comme aller, la renverser, la en faire une énergie de construction. Ça parle de ça. En fait, l'implant là, si on est dans la vision de Jung, l'implant, l'abduction et cetera, ce sont des causes extérieures à nous-mêmes qui vont nous ramener à l'intérieur de nous pour mieux nous connaître et pour nous distancier de l'autre qui nous attaque. Hem, Cynthia, est-ce qu'un lieu, une bâtisse, peut avoir un implant? Non, là, ça me dit non parce que il faut comprendre que ceux qui implantent, ce sont des êtres de nature soit psychique, soit organique, d'un plan, le nôtre ou d'un autre, qui vont se nourrir de l'énergie organique et de pensée, et de psychisme. Donc la maison n'étant ni organique ni psychique, même si l'esprit du lieu, mais l'esprit du lieu ne peut pas être implanté. Donc non. Est-ce que, la Kundalini activation retire des implants? Parce que pendant des séances, j'ai senti que ma main enlevait des choses, comme si je retirais une corde de mon troisième œil. Est-ce que ce sont des implants? Non, c'était des altérations de tes différents corps vibratoires, en lien avec les couches de vie, de densité, de tout ce que tu as vécu dans d'autres incarnations. Alors ça, la question de collège, j'imagine tu y répondras, dans l'atelier. Qu'est-ce qu'on fait des implants une fois enlevés? Ah, on les remet dans le divin pour qu'il les réutilise, pour en faire autre chose. C'est-à-dire que l'énergie ne se perd pas, elle se recycle. Dieu sait si on nous en bassine les oreilles, donc rien ne Mmh. se rien ne se perd, hein, voilà, tout se recycle. Donc les implants enlevés, on les remet au divin pour qu'il les retraite. Nathalie qui demande: «Est-ce que ce rendez-vous du 22, donc le jour de l'atelier, ouvre le chemin de la nouvelle terre et va permettre de libérer beaucoup de monde?» Par Mmh. effet de, papillon. Mmh. Oui, oui, D'accord. oui. C'est le 22, on l'a pas, voilà, ça nous est tombé dessus comme date, mais en même temps, c'était parfaitement cohérent avec la libération. Le 22, c'est le matin, c'est l'être Oui, libre oui, qui n'est plus implanté de rien du tout. oui. Mmh. Alors, Catherine, on a déjà répondu à la question, donc le sujet m'intéresse depuis un certain temps, mais je n'ai pas été abducté. Comment savoir si j'ai des parasites? Est-ce que je peux poser cette question avec mon pendule? Donc, Catherine, on y arrive. Je vous invite à regarder un peu plus tôt dans l'émission. Oui, oui. Il y a une question sur est-ce que les dauphins peuvent être implantés? Je ne sais pas si tu as une réponse Les là-dessus? dauphins? Oui, mais pas des humains. D'accord. Mmh. Karine, la liberté de l'humanité passe-t-elle obligatoirement par le retrait des implants et trouvons-nous un jour une solution définitive? Oui. Oui, oui. Bah, d'abord ça fait partie des solutions définitives, hein, le retrait de l'implant, le retrait, dire non aux abductions, retirer les implants, se déparasiter. Ça fait partie des solutions définitives, même si on doit tous les jours, un petit peu vérifier ça. Puis après, ben, on vérifiera une fois par semaine, une fois tous les mois. On n'est pas obligé tous les jours au bout d'un certain temps parce que on reconnaîtra: «Tiens, il y a un truc qui va pas, qu'est-ce que c'est?»
parce qu'on oui, connaîtra l'état de pleine, émancipation. On va le connaître cet état. oui, Donc ça, c'est une solution définitive et oui, oui, la liberté de l'humanité passe par la connaissance de son être divin, de ce qu'elle est oui. capable de vibrer, de faire et d'être et oui, on va vraiment vers ça, oui. Alors Brigitte qui demande: «Est-ce que l'implant enlevé peut agir, pour résumer, sur le transgénérationnel, nos ascendants et nos descendants?» Alors, ça non, ça va pas agir sur eux parce que l'implant ne fait que nous concerner nous. Par contre, ça va agir sur notre façon d'être avec eux. Et Donc par rapport à la question de l'ADN, du coup, dont tu parlais, au début? oui, bah, quand on est en âge d'avoir des enfants, oui, oui. Quand on est en âge d'avoir des enfants, les enfants, ils auront plus l'implantation que nous leur transmettons. D'accord, Ça, c'est sûr et ensuite, quelqu'un qui connaît ces choses-là va être en mesure de protéger sa grossesse ou de protéger la grossesse de sa compagne et veiller à ce que l'enfant ne soit jamais implanté. Et à partir du moment où l'humain dit non aux abductions, ça va valoir pour les enfants. Parce que en fait, nous sommes parmi les dernières générations à pouvoir être abductés. Et ça, c'est une super nouvelle. C'est-à-dire que, heu, après nous, plus jamais il y aura d'abduction. Parce que nous sommes levés et nous avons dit non. OK. Eh bah, écoute, je crois qu'on a fait pas mal le tour, hein, Ça, c'est oui, positif ce qui vient d'être donné comme information. Parce que oui. tu vois, c'est tu vois, j'ai pas pensé à dire ça. Je me Mmh, suis mmh pas mh. dit: «Tiens, je vais dire ça». Non, non, Mmh, ça, c'est vraiment un message qui vient. C'est nous, nous levons, nous disons: «Non» et à partir de nous, plus jamais, fini. mmh. Alors pour répondre aux 2 dernières questions de Claudie, est-ce qu'il y aura un replay pour l'atelier? Bien sûr. Heu et est-ce qu'on aura une méthode pour retirer les implants seuls? Oui. Ah oui, Voilà. pas Heu, qu'une d'ailleurs, vous en aurez plusieurs. Mmh. voilà. Donc après, ben, pour les autres questions, voilà, heu, voilà. Donc quelle belle nouvelle, super Bah oui, youpi. bah oui, mais c'est ça, c'est parce Nouvelle. qu'on se ça y est quoi, on se réveille, on sort la tête du sable, hein, et on dit, Ouais. ça Mmh. suffit d'être du bétail quoi. Ouais. Heu, on se redresse, c'est le Mmh. retour des géants, hein, c'est nous. Ouais. Ouais. Et ben, je refais un petit topo de dernière minute. Donc je rappelle, donc l'atelier, donc il aura lieu le 22 janvier 2025 à 20h30. Pour vous inscrire, c'est sur le site internet rayonnancetv.com dans la section boutique. Si vous regardez en replay, ce sera dans la section replay. Enfin, je veux dire, si vous regardez après le 22 plutôt. Et voilà, donc vous pouvez payer en plusieurs fois sans frais. Et donc, eh ben, on sera ravis avec, Nathalie, de vous, d'être présents avec tous ensemble pour vivre cette magnifique expérience. Est-ce que tu as, donc il y a le lien, en description de la vidéo, je vous le remets dans le chat. Est-ce que tu as, peut-être un dernier message pour conclure un peu ce moment? Ouais, j'ai envie de me brancher sur, les aliens. Waouh! OK. Ouais. Oui, parce qu'on se branche toujours sur, la version bienveillante, qui nous rassure et là, j'ai envie d'avoir un petit peu leur avis à eux. Alors, comment je fais? Je me mets dans mon espace de souveraineté. Ah! Et puis, pourquoi est-ce que c'est bien fini tout ça? Est-ce qu'on a fini tout ça? Est-ce qu'on va vers du mieux, de la liberté? Alors, ouf, il y a différentes réponses. Il y a, ceux qui, voulaient la survie de leur espèce, ils disent que, ils me montrent qu'ils s'inclinent en fait. Ils ont compris que c'était fichu pour leur espèce, que les chemins qui les ont amenés, dans cette, autodestruction, malheureusement font qu'il y a pas de solution pour eux. Donc ils regrettent et ils s'effacent. Ils vont même, comme nous aider à ce que les implants soient complètement dissous parce que quelque part, à eux aussi, ça leur crée du karma.
C'est-à-dire que dans les lois de l'univers, c'était pas permis, donc ils sont en train de payer les conséquences de ce qu'ils nous ont fait qui était pas permis dans les lois de l'univers. Donc, ils vont être OK, à même pour nous aider, nous accompagner. Ça, c'est une super nouvelle et alors, dans d'autres versions alors maintenant, je vais regarder du côté des insectoïdes parasites. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, bah, eux, ils étaient juste au service, c'est comme des insectes géants qui étaient, un peu dans un besoin de nourriture. Ah, OK. Leur plan, en fait, est en train de se refermer, ils ont plus accès à nous. Ça me montre qu'il y a des choses qui ont été faites pour les repousser dans leur univers et que les trous de verre, les trous d'entrée sont, maintenant bouchés et qu'ils peuvent plus, revenir nous enquiquiner, en fait. Ils vont dans leur propre évolution, leur propre création. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Qu'est-ce qui a envie de répondre à la question? Qu'est-ce qui a envie de délivrer un message là? Vous allez être de plus en plus fort, trop fort pour nous. Vous grandissez et nous ne pouvons plus, vous suivre, vous impacter. OK, ça c'est pour tout ce qui est exogène et maintenant endogène. Mmh. La seule perversion de votre être organique peut se faire à travers les accords que vous donnez à ce qui vient vous impacter. Là, ça me parle de, de tout ce qui est technologique et dont nous devenons un petit peu trop dépendants. Donc là, ça dit: «Bah, ça sera à vous de savoir dire oui ou non à bon escient». Voilà, mais vous y arrivez, vous grandissez, hem, l'avenir est à vous. Oh, c'est merveilleux. Ça dit: «Bravo». Waouh! Est-ce que c'est tout? Ouais, ah, c'est bizarre. Il y a comme une énergie bienveillante qui dit: «Petits frères et petites sœurs», ah, ça clignote au-dessus de moi. «Petits frères et petites sœurs, bienvenue». C'est, vous rayonnez de plus en plus en amour et nous pouvons vous accueillir dans vos nouveaux firmaments. Vous avez su faire ce qu'il fallait, vous débarrasser des implants, c'était encore ce que vous traînez en arrière et maintenant, vous êtes libre d'avancer. Ah! Ah, la transformation peut commencer. OK. Eh ben, Merci Nathalie, c'est génial. Eh ben, écoute, je pense que voilà, on a fait vraiment, mmh, un 1er dégrossissement, de ces sujets. Bien sûr, vous pourrez, reposer plein de questions, pendant l'atelier. Donc je vous ai copié déjà plusieurs fois les liens, vous avez tout en description. Eh ben, merci Nathalie, c'était vraiment chouette. On se retrouve donc tous les 2. Je crois qu'on s'est dit la semaine prochaine pour, sur Vibration Nouvelle Terre, donc pour traiter, de l'espace-temps. Donc ça va être, mmh, très sympa. mmh, On publiera tout ça. mmh. Et puis moi, je vous retrouve, ben, à 22h30 pour En Présence, donc sur Vibration Nouvelle Terre, voilà, pour, l'émission, du soir que, j'ai décalée pour, finir cet atelier avec, cette conférence, je veux dire avec Nathalie. Voilà, ben, merci Nathalie et puis, c'était vraiment, ben, très doux à chaque fois parce que c'est un sujet qui est pas facile et tu as su Mmh, le traiter avec, voilà, enfin, en étant circoncis et mmh. légère et Merci. et ça, c'est très Ouais, important parce que c'est vrai que c'est pas un on peut sujet vite dériver facile, sur hein. des sujets comme ça, quoi, donc c'est Mmh, un peu touchy comme j'aime le dire. Voilà et ben, bonne soirée à toutes et à tous. Prenez soin mmh, de vous et à tout vite sur, Rayonnance TV. Belle mmh. soirée les amis. À bientôt.